Bah voilà. C'est impossible de pas faire ça. Ils se foutent de la gueule du monde. Ah merde, on n'a pas préparé cette question. En effet. En fait, réponse courte, gros. En fait, on n'arrive pas à faire ça. Hein. Bah mec, il y a 2000 questions là en une. Tu as Question. combien en tout des questions? En tout, il y en a 18. Vas-y. Wesh l'équipe. Salut tout le monde, on est parti pour la FAQ. Alors, première question. Combien de kilomètres parcourus au total? Globalement, tous les jours, on a dû marcher entre 7 et 12 km. Ok. Voiture, on a dû faire entre 50 et 150 km maximum. Par jour. En tout, on a dû faire 800, 900 km. Deuxième question. Est-ce que le défi 0 € est réussi? Il est clairement réussi. 13 jours, 0 € dépensé. Est-ce que vous préférez dormir dans la nature, dans un jardin ou dans une maison? Maison. La nature, à la montagne. Avez-vous fait des rencontres désagréables ou lourdes? Globalement, non. On a juste eu une dame à un moment à Toul qui nous a pas lâché la grappe pendant 30 minutes. Longue histoire. Quels sont vos meilleurs et pires moments? Mauvais moment, il y avait la nuit à Metz. Oui. Après, c'est les moments où genre on a attendu au péage pendant 2 heures à Ouais. Vittel. Et puis les moments où si on se prenait la grappe. Où Ouais, juste on se prenait la grappe pour des histoires de stop et tout, de temps en temps, mais rapide. Avez-vous fait caca dehors? Je voulais tester pour la première fois, je l'ai fait dehors, en montagne, voilà. Mais faut que je développe ou je développe? Faut que Ouais, je ça va. développe. Genre Ça oui, va, non oui, non, tu vois. genre, Ok. Moi non. Moi j'étais régulier, tout le jour chez les gens. Comment vont les ampoules d'Erwan? Mes ampoules, elles se préparent petit à petit. Je la peau sèche maintenant, ça me fait plus mal. Ça change des raisins atrophiés au bout de tes pieds. Combien avez-vous perdu de kilos? Ah bah ça c'est une On bonne n'a question. pas... Moi, je me suis pas pesé avant, je me suis pas pesé après, mais non plus. normalement, j'ai pas perdu de poids parce qu'on a bien mangé. Qui d'entre vous pue le plus? Ah, ça c'est. Ah, ça c'est en vrai c'est une question qui est vraiment dure. Je peux vous dire, les Pederwen ça sent le fromage réchauffé qui a tourné dans le sac. Après l'odeur dans la tente, ça, c'était l'endroit où on sentait le plus. Ouais, c'était nos pieds en fait, globalement, c'était nos pieds. Les dans la tente pieds et ça tout. pue. Et là je pense en vrai on peut pas dire qui de nous deux pue le plus. Je pense qu'il faudrait demander à nos hôtes. Parce qu'à mon avis chez eux, comment on devait pas sentir bon. Mais nous, on s'en Anecdote, rendait pas mais compte. on sait qu'à Châlons-en-Champagne, il y avait des petites odeurs qui se dissipaient dans la maison. Oh quoi. oui. Voilà. Le prochain, c'est une citation, du coup, il n'y a pas trop de questions. Bravo pour cette première aventure, c'était top de vous suivre quotidiennement. Vous pouvez être fiers de vous, votre aventure nous a captivés et impressionnés. Merci. Merci. Mais du coup, c'est dommage parce qu'on sait pas c'est qui. Si, moi je sais. Ah. C'est gentil. Pour faire du stop, vous êtes plus pouce droit ou pouce gauche? Pouce droit. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire pour Erwan. Même s'il faut qu'on aille à gauche. Oui, je me tourne pour mon corps en fait, Exactement. en fonction de... Moi c'est pouce dans la direction dans laquelle on doit aller en gros. La chose la plus difficile pendant les 14 jours, une envie d'abandon? Les ampoules, moi, c'était un moment difficile, mais j'ai fait abstraction, quoi. J'ai jamais eu envie d'abandonner. Chose difficile. Non, parce que les choses difficiles, ça faisait partie du jeu, quoi. Ouais, c'était quoi genre le truc difficile qu'on a vécu en vrai? Dire genre, Mais un, voilà. la peur de manquer de bouffe, même si nous a toujours donné beaucoup à manger quand on demandait. Mais c'était quand même cette peur-là quand on arrivait à la fin. Et après, sinon, c'est peur de pas trouver de logement, comme à Metz, qui nous a un peu traumatisé, je dirais. C'était quoi ton autre question? Envie d'abandonner? Ah oui. Donc, amélioration prendre en compte pour prochaine fois. Ouais, clairement, se peser avant de partir et en rentrant pour voir si on perd vraiment du poids en faisant de l'autostop. Prendre de l'arnica pour les prochaines fois, des pansements pour les ampoules, peut-être prendre une aiguille, un briquet, ce genre de choses pour percer les ampoules. Prendre plus de mousse coton et puis gérer aussi au niveau de l'organisation du sac. Ouais, parce qu'on a peut-être pris un peu trop de vêtements. Quelle est votre ville préférée? On Je est crois qu'on peut être unanime, hein. on est unanime sur le fait que Strasbourg a été la ville la plus intéressante. Ouais. Certainement aussi parce que c'est la ville où on est resté le plus longtemps. Aussi. Metz, on a eu une grosse galère, mais c'est quand même une des Très plus belle belles ville. villes qu'on ait pu visiter. C'est- Chalon, on a eu le droit à la petite visite guidée, c'était chouette à la fin. Le voyage en autostop est-il possible pour tout le monde? Quelques conseils éventuels? Je pense qu'il faut d'abord réussir à se lancer, c'est ça le plus difficile. Au niveau de l'équipement, c'est un équipement de base, donc c'est pas trop compliqué. Par contre, il faut bien se préparer, effectivement, il faut bien regarder des gens qui en ont fait avant. Il faut lire quelques conseils et quelques techniques pour bien capter les voitures au bon moment, pour les commerces dans lesquels tu peux trouver de la nourriture. C'est faisable. Après, pour tout le monde, je pense que c'est au niveau du tact qu'on peut avoir dans les relations humaines. N'hésitez pas à le faire quand vous êtes jeune. Parce que disons que vous n'avez pas encore la tête d'adulte, donc ça peut aider à ce que les gens aient confiance en vous. Le fait d'être jeune, c'est bien aussi, puisqu'on n'est pas attaché avec une famille, un travail et des vacances difficiles à prendre.
Quelques anecdotes insolites? On a eu des délires à nous Ouais, de bah, notre en vrai, côté, insolite, mais c'est genre camper au niveau du col de la Chlourte, en pleine cambrousse, sachant qu'on était seul avec quelqu'un à la montagne de nuit, voilà, c'est insolite. particulier. Dormir dans une cabane alors qu'on venait simplement remplir nos gourdes dans un bar, insolite aussi. Trouver des chèvres qui s'appellent Pépite et Glaçons, insolite aussi. Êtes-vous satisfait de votre voyage? Oui. Juste oui. Dis vraiment juste Ouais, ça, après, c'est pas version grave. courte, c'est ça? Alors, qu'est-ce que l'aventure vous a appris? Ah, ça m'a donné envie peut-être d'être un peu plus ouvert envers les gens, moi qui étais peut-être un peu trop introverti, ça m'a permis de pouvoir discuter avec les gens, prendre en maturité. J'étais content d'avoir pu donner une ou deux fois à des SDF de la nourriture qu'on avait entre eux, ce genre de choses. De pouvoir en vrai discuter avec n'importe qui, comme ça, dans la rue, des gens qu'on croise. Et au niveau du bonheur, disons que j'ai aimé le fait de pouvoir s'attacher à des choses simples. C'est vachement chouette, effectivement, c'est comme on a vraiment pas grand chose, on est content quand on nous donne de l'eau, on est content quand on nous donne un petit peu à manger, et donc en fait on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de trop de nourriture pour être content, pour pouvoir nous nourrir suffisamment. Donc, est-ce qu'il y aura un C'est où qu'on va 2? Quand ou comment? Moi je dis, Oui, il y aura un C'est où qu'on va 2, en stop du coup, logique. on a fait la région Grand Est, maintenant est-ce qu'on part dans le sud de la France, est-ce qu'on part dans les Alpes, est-ce qu'on part dans le nord, est-ce qu'on part au niveau de l'océan Atlantique, la Bretagne? Telle est la question, ou est-ce qu'on part même à l'étranger dans un autre pays européen? Je vous Ça, laisse on va. dans les commentaires donner vos suggestions. Ouais, pas mal ça, Donnez vos propales. en commentaire. On reste là-dessus? Ouais.